Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis beaux sacs au crochet. C'est des sacs miniatures. Je les trouve vraiment idéaux pour les mariages, les baptêmes, ou même anniversaire, parce que vous pouvez mettre des dragées, donc de la tulle, des dragées, et les offrir tranquillement aux invités. Ils ne sont pas du tout difficiles à faire, au contraire, ils sont très rapides, très répétitifs. Disons que peut-être le premier sera long, mais le deuxième en 10-15 minutes, et encore 15, ça fait beaucoup, c'est terminé. Alors moi ici, je vais déjà donner les mesures des miens, puisqu'ils sont différents. On va dire ici, au plus haut, je suis à 8. Ici, au plus haut, je suis à 7. Large, je suis à 8,5. Et là, je suis à 9,5. Alors pour ces deux modèles, je vais utiliser exactement le même coton. C'est du coton 3, que l'on crochette normalement avec le crochet numéro 3. Celui-ci, le premier que j'ai fait, je l'ai fait avec le crochet numéro 3, je l'ai fait un petit peu plus petit. Donc j'ai fait moins de hauteur. Ça vous donne ce résultat. Là, avec le crochet 3. Celui qu'on va faire ensemble, j'ai fait le même procédé, sauf que j'ai fait un tour de plus, mais j'ai travaillé avec un crochet numéro 2. Donc on voit qu'il est déjà beaucoup plus serré, plus droit. Il y a vraiment une bonne différence entre les deux crochets. C'est à vous de voir si vous préférez le crochet numéro 2, le crochet numéro 1. Si vous voulez faire quelque chose de plus haut, quelque chose de plus bas, c'est vraiment à vous de décider. Donc je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne son fil de ce sens-là. On fait le tour de notre doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 6 mailles chaînettes. On revient dans la première maille chaînette de départ. Et on ferme avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce tout petit cercle. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Un jeté. On rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On a 2 brides. On va faire une 3e et une 4e. Donc on a un groupe de 4 brides. 2 mailles de séparation. Toujours même espace, on va refaire un deuxième groupe de 4 brides. Deux mailles de séparation, même espace, on refait un troisième groupe. Au total, on va faire 4 groupes de 4 brides avec 2 mailles de séparation entre chaque. 3, 4. 2 mailles de séparation et même espace. On refait 4 brides. 2, 3, 4. Pour terminer ici au centre, on va faire une maille de séparation et un jeté. On va aller dans la 3e maille, 1, 2, 3. Et on va passer tous les fils ensemble. Comme ça, on va démarrer ici de l'espace, ça nous évite d'avancer en maille coulée. C'est juste pour ça. Ici, on va refaire 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on fait une 2e bride. Maintenant, sur les 4 prochaines, on va simplement faire une bride dans chaque. Une. Dans la suivante, on fait la 2. La 3. La 4. Dans les ongles, on va faire 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. On va de nouveau répéter une bride dans chaque bride que nous avons. Et dans les ongles, on va faire ce qu'on vient de faire. Donc
Donc ici, j'ai terminé mon tour où dans les angles, j'ai fait 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides. Ensuite, bride sur bride et j'ai répété le même procédé. Pour terminer, une maille de séparation, un jeté. 1, 2, on va dans la 3. On va faire un troisième et dernier tour exactement de la même façon. 1, 2, 3 qui font une bride. Dans le même espace, on refait une deuxième bride. Là, on va de nouveau simplement faire bride sur bride jusqu'au prochain espace. Dans l'espace, on refait les 2 brides. Les 2 mailles de séparation. Même espace, 2 brides à nouveau. On reprend bride sur bride jusqu'au prochain espace. Et dans l'espace, on recommence, en fait dans les angles. On fait 2 brides, les 2 mailles de séparation. Et dans le même angle, on refait 2 brides. Vous allez donc tout simplement terminer votre tour exactement de la même façon. Ici, pour le premier modèle, j'ai tout fait de la même couleur. Je n'ai pas fait de changement de couleur. Donc là, je vais vous montrer, je vais faire un changement de couleur et je vais vous montrer comment faire. Donc vous pouvez continuer avec la même couleur. Pour terminer, on va faire comme on l'a fait jusqu'à présent. La maille en l'air, le jeté. On rentre ici dans l'espace, on ramène, et à ce stade, je prends la nouvelle couleur et je ramène à travers le tout. Pour pas qu'il y ait un gros... Pas que ça flotte, je vais faire un nœud donc entre les 2 couleurs. Là. Je vais laisser cette bonne longueur, enfin, je vais juste couper un petit peu, mais je laisse quand même une bonne longueur pour pouvoir mieux le cacher. Alors maintenant, avec la nouvelle couleur, la seule chose qui va changer, on va faire les 3 mailles en l'air. Donc ici, la couleur, la première, je la laisse de côté. Je vais profiter, maintenant que je vais travailler, pour coincer mon fil. Dans le même espace, je fais ma deuxième bride qui ne changera pas jusqu'à la fin du travail. Maintenant, je vais faire 4 brides de suite. Un jeté. Je vais passer 1, 2, 3, 4, je vais dans la 5. Et là, je refais 4 brides de suite. Dans les angles, je fais toujours mes 2 brides. Mes 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, je rajoute 2 brides. On refait 4 brides de suite. Un jeté, on passe 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, on va dans la 5. Et on refait 4 brides de suite.
Dans les angles, on répète les angles, les 2 brides, les 2 mailles de séparation, même espace, les 2 brides à nouveau. Là, on refait la même chose, 4 brides de suite. On passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5, on refait 4 brides de suite. Deux mailles, 2 brides, pardon, dans les angles. Et là, on va terminer comme on a fait jusqu'à présent, donc avec les 4 brides de suite. Quatre. On va dans la 5. Une, un jeté, on rentre dans la 3, on ramène. Et à ce stade, on reprend la nouvelle couleur, enfin la nouvelle couleur, la deuxième. Mais si vous voulez continuer avec la même, c'est tout à fait. Vous continuez simplement en faisant le même procédé. Là, je tire un peu sur la rose, soit bien fermé. Le tour qu'on vient de faire ici, c'est celui qu'on va répéter le nombre de fois que l'on désire. Donc là, on va faire les 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on fait une deuxième bride. Là. On va de nouveau travailler sur 4 brides de suite. Deux, 3, 4. On passe les 2 de la fin, les 2 du début. On va directement dans la 5e. On refait 4 brides de suite. Deux dans l'espace. 2 mailles de séparation. 2 dans l'espace. Donc après les 2 dans l'espace, on travaille de nouveau sur 4 brides de suite. On passe les 2 ici, les 2 là, donc on passe 4, on va dans la 5. On refait 4 de suite. Deux dans l'espace. 2 mailles de séparation. 2 de plus dans l'espace. De nouveau 4 de suite. On passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5 et on continue. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai répété le même procédé jusqu'à la fin. Je vais faire ma maille de séparation. Et là, je vais à nouveau changer de couleur. Donc, je reprends mon fil et je termine avec ma nouvelle couleur. Je tire bien sur le blanc, qu'il soit bien accroché.
Et là, je vais refaire exactement le même procédé, rien de plus. Les 2 brides dans les ongles. On travaille à nouveau sur 4 brides de suite. Sur 4 de suite. On va directement à la 5e. On refait 4 de suite. Deux dans l'angle. Deux de séparation. Deux de plus dans les angles, dans l'angle. 4 de suite. De nouveau dans la 5e, on reprend exactement le même procédé. Vous avez compris que ce tour, vous allez le répéter le nombre de fois que vous désirez sur la hauteur de votre mini sac. Là, moi ici, j'ai fait le même procédé. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5 tours. Ce sera là, c'est mon dernier tour. J'ai déjà coupé ma couleur. Pour que ça reste bien fixe comme d'habitude, vous savez que je préfère faire un nœud ou deux entre les deux couleurs. Toujours en laissant un bon bout de fil pour mieux pouvoir le cacher après. Voilà. Je vais quand même couper un petit peu, mais toujours en laissant une bonne longueur. Là. Pour mon dernier tour, ici, je vais faire une maille en l'air. Je vais simplement faire une maille serrée. Je vais profiter également pour coincer ce fil dans chaque bride que j'ai. Ici, dans les ongles, on va faire 2 mailles serrées. Et on va continuer maille serrée dans chaque maille. Vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, j'ai fait tout le tour exactement de la même façon.
On va fermer avec une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Et pour démarrer à nouveau ici du centre, je vais simplement donc retirer mon crochet, m'introduire ici au centre et reprendre ma boucle. C'est juste pour éviter de faire des coutures supplémentaires. Là, on va faire un nombre de mailles chaînettes pour les poignets. C'est à vous de voir. Ici, pour le premier modèle, j'avais fait 20 mailles chaînettes. Donc là, je pense que je vais faire pareil, 20 mailles chaînettes. J'en ai fait 22. Là, je vais prendre ici la pointe qui se trouve de l'autre côté. Je vais m'introduire dans une des deux mailles serrées que j'ai fait et je vais faire une maille coulée. Je vais tourner. Et là, je vais faire une maille coulée dans chaque maille chaînette que j'ai. C'est juste pour la renforcer un petit peu plus, c'est pas du tout obligatoire. Et là, pour terminer, je rentre dans notre maille serrée, une maille coulée et une maille en l'air de plus. Et là, je coupe une bonne longueur. Voilà. Maintenant, on va prendre ici l'autre côté. On va s'introduire dans une des deux mailles serrées de l'angle. Et on va faire pareil. Je passe le fil de fin. Comme ça, je n'aurai plus qu'à le couper après. Je prends donc une des deux mailles serrées de l'autre côté, dans l'angle bien entendu, maille coulée, et je refais exactement le même procédé. Là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est retourner son travail. Ici, comme le fil de départ, je l'avais coincé avec moi, donc j'ai plus besoin de le cacher. Il est bien sécurisé. Là, je l'avais également coincé au départ, donc il n'y a plus qu'à le couper.
Et les autres, on va prendre là. Ici, on peut le couper également. Et pour les autres, on va tout simplement prendre une aiguille à coudre, son point de préférence. Et on va cacher nos fils au plus loin qu'il soit possible. Et on va faire ce même procédé pour tous les autres fils. Alors, dès que vous avez bien caché tous vos fils et coupés, ça vous donne ce très joli résultat. Ici, on voit la différence des deux, alors que la seule chose que j'ai changée, c'est mon crochet, rien de plus. Et on voit que la différence est quand même pas négligeable. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.